Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir un parc de la région de Québec, le parc Les Saules. Le parc Les Saules est situé en banlieue de la ville de Québec, dans le quartier Les Saules. Il est un des secteurs du parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui débute au lac Saint-Charles pour se terminer 32 km plus loin dans le Vieux-Port de Québec. Le secteur du parc Les Saules comprend près de 4 km de sentiers facilement accessibles. Les principaux accès où l'on peut stationner la voiture sont au sud près de la maison O'Neill, au coin du boulevard Hamel et de la rue Foucault, au nord à l'intersection du boulevard Père-le-Lièvre et du boulevard Neuvial, et à l'est au coin des rues Trudeau et du Rhin. Dans ce secteur, la rivière Saint-Charles est sinueuse et serpente le parc. Plusieurs sentiers sont aménagés pour découvrir les différents endroits. Sur la carte du parc, on peut apercevoir les sentiers qui donnent accès à 5 boucles. Un petit bémol sur les cartes du parc que vous allez retrouver sur le site. Elles ne sont pas parfaitement à jour, il manque une passerelle qui permet de relier le secteur nord avec le secteur sud. Mon conseil aujourd'hui pour les randonneurs, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais l'hiver, peu importe les gants que je mets, du moment qu'il fait en bas de moins 5, autour de moins 10, moins 15, je gèle très rapidement des mains. J'ai cherché longtemps une façon de contourner ce problème-là. Puis la meilleure solution que j'ai trouvée, ça fait 2 ans que je l'applique, c'est que je me suis acheté un sous-gant chauffant. Donc, il y a une pile ici double qui dure en moyenne, je dirais, 3 à 4 heures selon l'intensité qu'on le met, parce qu'on peut le mettre à 4 intensités différentes. Puis ça réchauffe toute la main au complet. Donc, avec ça, s'il fait plus chaud que moins 5, juste le sous-gant, pour moi, c'est suffisant. Si, par contre, il fait plus froid que moins 5, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je mets une mitaine par-dessus. Puis comme je fais beaucoup de photographies, j'ai la possibilité aussi d'avoir un zipper sur le côté qui me permet de sortir mon doigt pour aller prendre les photos si je veux. Ou sinon, je peux retirer la mitaine rapidement, puis je peux prendre les photos en ayant la main chaude. Donc ça, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans les 2 dernières années. Je vous le conseille fortement, un sous-gant chauffant. La végétation du parc est très diversifiée. Elle est constituée majoritairement d'arbres de type feuillu, dont plusieurs sont très âgés. Dans la boucle du méandre située près de la rue Trudeau, on retrouve une section qui contient aussi des conifères. On retrouve aussi quelques secteurs qui sont peu boisés. Trois passerelles permettent aux randonneurs d'accéder aux différents secteurs du parc. La passerelle principale est située au centre du parc et permet de se déplacer entre le secteur nord et le secteur sud. C'est elle qui n'est pas identifiée sur les cartes. Une deuxième passerelle permet d'accéder au secteur est près de la rue Trudeau. Et la troisième passerelle est située dans le secteur ouest du parc. En hiver, les sentiers sont entretenus et balisés, ce qui permet de profiter du parc à longueur d'année. Les sentiers sont aussi accessibles aux personnes qui veulent y pratiquer la raquette. Certains secteurs sont des aires protégées qu'il faut respecter en demeurant dans les sentiers balisés. Des bancs et des tables à pique-nique sont disponibles à plusieurs endroits. Pour les ornithologues, les photographes et les randonneurs,
Plusieurs observations très intéressantes peuvent être faites durant toute l'année. Pendant la saison estivale, les bruins, canards, parulines et autres passereaux sont présents. Mais c'est en hiver que les plus belles observations peuvent être faites. Certaines années, une ou plusieurs espèces de chouettes et de hiboux y passent plusieurs semaines, comme par exemple la chouette rayée, le grand-duc d'Amérique et la petite nyctale. Exceptionnellement, comme ça a été le cas à l'hiver 2023, des espèces comme la chouette laponne peuvent y faire une brève visite. Un des meilleurs conseils que je peux donner aux photographes débutants, c'est la façon de se positionner par rapport au sujet. Si on fait de la photographie d'oiseaux, par exemple, si l'oiseau est très haut puis on le photographie de cette façon-là, la photo ne sera pas très bonne. Le sujet va paraître supérieur à nous, là, comme un géant face à nous, alors que si au contraire on photographie en tombée, comme ça, c'est le contraire. On va comme écraser le sujet. Donc ça ne fait pas des très belles photos. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de se positionner à la même hauteur que le sujet. Donc si j'ai un oiseau sur la branche en face de moi, à peu près à 2 mètres de hauteur, bien là je peux y aller de cette façon-là, rester debout et prendre ma photo. Par contre, si je veux photographier un canard qui est dans l'eau ici, la photo ne sera pas très bonne. Donc, il faut essayer de se trouver un point de vue qui va faire qu'on va être le plus près possible du sol, puis on va avoir une meilleure photo. Ça fait toute la différence du monde. Vous regarderez les photos que vous voyez dans les sites animaliers ou les revues animalières, puis vous allez constater que les photos sont toujours prises à la même hauteur que le sujet. L'hiver, des mangeoires situées à quelques endroits y attirent plusieurs espèces d'oiseaux. Des mammifères comme le vison, le rat musqué, le porc-épic et le raton laveur fréquentent régulièrement ce parc. D'ailleurs, l'environnement du parc, avec ses arbres âgés et les trous dans les arbres, est très propice pour y observer les ratons laveurs au début du printemps. Le parc Les Saules offre beaucoup d'attrait pour les randonneurs et les photographes. Il est facile d'accès en toute saison et les sentiers sont bien balisés et avec très peu de changements de dénivelé. C'est un des beaux parcs de la ville de Québec qui mérite d'être mieux connu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le parc Les Saules dans la région de Québec. Si vous désirez visionner d'autres vidéos en lien avec la nature du Québec, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Passion Nature Québec.